Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais selon les statistiques du ministère de la Justice, ces 40 dernières années, la population carcérale en France a plus que doublé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une logique de répression qui sépare plutôt qu'unifie les gens. Si une loi pénale est violée, cet acte est puni par l'État. Et c'est ainsi que le rend justice. Oui. Mais si on abordait différemment les choses, je vous invite à imaginer par exemple que ces lacs représentent la société. Imaginons aussi les crimes comme une pierre qui tombe dedans et qui provoque alors des ondes déstabilisantes. Déstabilisantes pour l'auteur et la victime, certes, mais aussi pour leur famille et leurs amis, leur entourage et leurs concitoyens, c'est-à-dire pour l'ensemble de la société. Cette perception du crime m'a amené à m'intéresser au traitement restauratif de la criminalité. Il s'agit d'une nouvelle manière de réagir face au crime, peu connue en France, mais déjà appliquée avec succès à l'étranger. Bien plus qu'une simple violation de la loi, l'approche restaurative interprète le crime comme une violation qui nuit aux personnes. Elle se focalise sur leurs préjudices, leurs souffrances et leurs besoins. Au lieu d'une responsabilisation passive du style « tu es coupable, tu vas en prison », elle propose de chercher une responsabilisation active, c'est-à-dire « tu es coupable, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour apaiser autant que possible les répercussions de ton acte ?» Pour y parvenir, un échange entre les personnes concernées par un crime serait souhaitable. Pourquoi? Pour que l'auteur puisse comprendre les répercussions de son acte exprimées directement par ceux qui les ont subis. Pour que la victime puisse avoir un rôle plus actif. Et pour que tout le monde puisse découvrir l'humanité d'autrui au-delà des étiquettes comme coupable et victime. Je trouve cette idée géniale. Ma thèse vise alors à proposer une théorie d'application de l'approche restaurative dans le système pénal français. Or, le système pénal français est très vertical. Le juge qui représente l'État accuse et punit l'auteur, tandis que l'approche restaurative est plus horizontale. L'auteur échange avec la victime et les autres citoyens. Mon défi est alors de trouver un point de rencontre philosophique entre les deux, et je me suis demandé comment définir ma méthode de travail. En tant que grec, j'ai été inspiré par l'idée du juste milieu d'Aristote, à savoir le point d'équilibre entre l'excès et les défauts. D'une part, j'essaye alors d'harmoniser l'approche restaurative avec les grands principes de notre justice pénale. D'autre part, je repense à la théorie de la justice pénale, des questions comme pourquoi, comment et qui punir, pour pouvoir l'adapter à l'approche restaurative. Enfin, si nous voulons humaniser notre justice, il faudrait, comme Jean Cocteau l'avait proposé, passer d'un regard qui dévisage à un regard qui envisage. Merci pour votre écoute.